Voilà donc, je voudrais vous présenter le pasteur Eraj de Mel, pasteur you can come, du Sri Lanka. Voilà donc, moi j'ai été au Sri Lanka avec AEP en novembre 2023. J'ai découvert ce pays. J'étais étonné de voir autant de noirs là-bas. Ah oui, des fois on se fait des idées, je me disais que non. Et puis le pasteur était venu. Il était venu au mois de septembre. Et là aussi, il était de passage. Il part pour la Finlande. Mais voilà, il nous a tellement appréciés qu'il a voulu faire un crochet pour venir à nous voir. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Those two words are international words. Il y a ces paroles qui sont des mots qui sont des mots internationaux. In every language is the same. Et dans toutes les langues, c'est la même chose. Hallelujah. Alléluia. Amen. About 1 year ago when I was here, I was preaching. Et il y a quelques mois en arrière, quand j'étais là, je prêchais. I said the Bible verse from the Beatitudes in Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Yeah, oui, j'avais partagé la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5. It's not in your Bible, it's only in my Bible. Et ces paroles que j'avais partagées n'étaient pas dans votre Bible, mais c'était dans la mienne. In that verse it says, "Blessed are the preachers who preach short messages, they are invited back." Et cette parole dit, heureux les prédicateurs qui prêchent courtement parce qu'on va les réinviter. And that's why I'm standing here this morning. C'est pour ça que j'ai été réinvité. But this morning my message goes about 3 hours. Mais ce matin, mon message va prendre à peu près 3 heures. Oh no. Hallelujah. Alléluia. How many of you remember what I spoke last time when I was preaching here? Combien se rappellent de ce que j'avais dit la dernière fois quand j'étais là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du message que j'avais apporté? For the first one, I will give a small gift from Sri Lanka. La première chose, j'avais donné des nouvelles du Sri Lanka. I think there are 4. Give a good hand of applause to her. Voilà, donc la sœur a répondu que c'était la réponse à nos prières. Il y a 4 réponses à la prière, effectivement. Now I know you all will remember today's message. Je sais que vous vous rappelez tous. No gift next time. Mais pas au début. We should know the word very well. We must hide the word in our heart. That's what the psalmist says. Ouais, le psalmiste dit que nous devons cacher la parole de Dieu dans notre cœur. We are in the Pentecostal week. Today from the next Sunday is the Pentecostal week. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. À partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain. Le dimanche prochain, c'est la Pentecôte. I'm here on my way to the Helsinki to attend the World Pentecostal Conference held in Helsinki. En chemin pour Helsinki, où il y a une conférence mondiale pour les pentecôtistes du 4 au 7 juin. After Jesus was resurrection, he was stayed 40 days here in this world. Après la résurrection de Jésus-Christ, il était resté 40 jours avec ses disciples. Before he ascended to the right back to the God the Father, Et après, il est retourné à la droite du Père. he asked the disciples to wait, tarry in the upper room. Et avant, il avait dit à ses disciples, attendez dans la chambre haute. Il n'avait pas donné de délai, de durée. Today we know because we have the Bible, they have to stay only 10 days. Et parce que nous avons la Bible aujourd'hui, nous savons qu'ils ont attendu 10 jours. Without knowing how long they have to stay, the disciples and the 120 were in the upper room. Et sans savoir combien de jours ils allaient rester, ces 120 disciples étaient restés dans la chambre haute. Before Jesus was ascended, he gave a promise. Et avant que Jésus ne parte, il leur avait donné une promesse. You will receive the power from above. Vous allez recevoir la puissance du ciel. You will receive the power from above. Vous allez recevoir la puissance du Then ciel. you will receive that power to be my witness
in Jerusalem, in Judea, Samaria, uttermost part of the world. Et vous allez devenir mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. That's what the mandate we receive from the Lord. Et c'est le mandat que le Seigneur nous a donné. He gave the Great Commission in Matthew chapter 28. Il nous avait donné la grande commission dans Matthieu chapitre 28. To fulfill that Matthew chapter 28 Great Commission, He gave the power in Acts chapter 1 verse 8. Et pour que nous puissions accomplir cette grande commission, il nous a donné dans Actes chapitre 1 verset 8 la puissance. Our mandate is taking the gospel to every creature. Et notre mandat, c'est de prendre l'évangile et d'apporter l'évangile un peu partout jusqu'aux extrémités de la terre. This morning I want to speak about one disciple, one character from the 12, about how he won the souls for the Lord. Et ce matin, je vais parler d'un disciple, un parmi tous les disciples, et voir un peu comment est-ce qu'il a gagné des âmes pour le Seigneur. In book of John, Gospel of John, chapter 1, these disciples were recorded in 3 times in the Gospel of John. Ce disciple a été mentionné à 3 reprises dans l'évangile de Jean. He is the first disciple of the Lord. Il a été le premier disciple du Seigneur. He is the first disciple of the Lord. Il était le premier disciple de Jésus. Many a times when we think of the first disciple, our mind goes to Peter. Des fois, quand on pense au premier disciple de Jésus, nos pensées vont à Pierre. When we say Peter, our Roman Catholic brothers says as the first pope of the world. Pierre et nos bien-aimés catholiques disent que c'est le premier pape de Rome. This is the first disciple of the Lord. Mais c'est celui-ci qui est le premier disciple de Jésus. It's none other than Andrew. Et c'est André. Andrew has a desire to win. Take some people, lead some people to the Lord. Dès le départ, le désir du cœur de André, c'est de conduire, c'est d'amener des personnes à Jésus-Christ. When we read John chapter 1, verses 35 to 42, et quand nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 27, à la fin, verset 42, we can see before he followed the Jesus, he was a disciple of the John the Baptist. Avant de suivre Jésus, il était disciple de Jean-Baptiste. In verse 29, chapter 1, when John the Baptist saw Jesus, he said, "This is the Lamb of God. This is the Lamb of God. Behold, the Lamb of God who take away the sins of the world." Et dans Jean chapitre 1, verset 29, quand Jean-Baptiste avait vu Jésus et il avait dit ces mots, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » In the same way, verse 35, once again, John the Baptist with some disciples, Jesus went that way. He said, "That is the Lamb of God who take away the sin of the Lord." Et verset 35-36, à nouveau Jean-Baptiste va confirmer en disant que voilà, en montrant Jésus de doigt, voilà l'agneau de Dieu. Introduce the Jesus to his disciples. 2 disciples of him followed the Lord. Et à ce moment, quand Jean-Baptiste avait montré Jésus à ses disciples, 2 de ses disciples avaient décidé de suivre Jésus-Christ. One of those is Andrew. Et un de ces 2 était André. It's recorded in the Bible. Et c'est ce qui est marqué dans la Bible. And when they followed him, et quand ils ont suivi Jésus, Jésus leur avait posé une question. What do you seek? Que cherchez-vous? What do you seek? Verse 38. Verset 38. Que cherchez-vous? And the 2 disciples asked,
Where are you staying, Master? Ces deux disciples ont dit, Maître, où demeures-tu? Then Jesus said, come and see. Et Jésus va leur dire, venez et voyez. When Jesus asked, where are you staying? Jesus said, come and see. Et quand ils avaient posé cette question, où demeures-tu? Jésus va répondre, venez et voyez. This morning if I ask, Si je vous pose cette question, where are you staying? où demeurez-vous? Where are you staying? Où habitez-vous? What is your home address? Quelle est votre adresse? We all have a home address. Et nous tous, nous avons une adresse de notre maison, de notre habitation. Anyone here who do not have a home address? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de lieu d'habitation? Anyone here? You don't have a home? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'habite nulle part? And these two disciples asked the Lord, where are you staying? Jesus didn't have an address to give to them. Mais quand ces deux disciples avaient posé la question à Jésus en disant « Où demeures-tu ?», Jésus n'avait pas d'adresse à leur communiquer. That's why he said, come and see. Et c'est pour ça qu'il leur avait dit « Venez et That voyez ». is the only conversation that is these two disciples who followed John the Baptist, now following the Jesus. This is the only conversation they had. Et c'est le seul dialogue qu'ils ont eu avec Jésus, ces deux disciples qui suivaient dans un premier temps Jean-Baptiste et qui avaient décidé maintenant de suivre Jésus. But in verse 40, Mais au verset 40, can we read the verse 40? Oh. verset 40, One of the two who heard John the Baptist speaking followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Then Simon Peter's brother Andrew followed him, and he brought his brother to the Lord. Donc le verset 40, l'un des deux était André, et cet André, frère de Pierre, va amener son frère Pierre à Jésus. Peter, Il va dire à son frère Pierre, nous avons trouvé le Messie. we found Messiah, and he brought his brother to the Lord. Nous avons trouvé le Messie et il va amener Pierre à Jésus-Christ. He introduced his brother to Christ. Et il va amener son frère à Christ. Andrew André is the first disciple who brought the first pope to the Christ. André, c'est le premier disciple qui va amener le premier pape selon les catholiques à Jésus. He started with his Il avait commencé avec son frère dans sa maison. John chapter 6. Et dans Jean chapitre 6, John chapter 6 verse 1 to 8. et Jean chapitre 6, verset 1 à 8. John chapter 6 1 to 8 speaking about the feeding of the 5,000. Et Jean chapitre 6 nous parle de la multiplication des pains pour nourrir les 5000 personnes. This is the only miracle Jesus has done recorded in the whole world. Et c'est le seul miracle que Jésus a fait qui a été mentionné dans les 4 évangiles. Which we call the feeding of 5,000. Et même si on appelle ça la multiplication des pains pour 5000 hommes, That is 5,000 is 5,000 men. et 5000 hommes, Not including children, not including women. sans compter les enfants et les femmes. It might be more than 15,000 people. Et ça devrait être plus de 15 000 personnes. When Jesus was taught, the multitude followed him. Quand Jésus enseignait, la multitude l'avait suivi. 25:30 to listen to me. Et aujourd'hui, vous allez rester ici assez longtemps, au-delà de midi, pour m'écouter. Pasteur Lolo soit prêt à leur donner la nourriture. Ouais, dans 20 minutes, je vais terminer. When Jesus was taught to the multitude, Et quand Jésus enseignait à la multitude, they were listening from the morning to end of the late afternoon.
Et la foule écoutait depuis le matin jusqu'à tard dans l'après-midi. After Jesus was teaching was over, Et quand Jésus avait fini son enseignement, some disciples went to the Lord and say, Lord, don't send these people away. They are hungry. Give something to eat. ils vont dire à Jésus, la foule a faim, il faut leur donner quelque chose à manger. Otherwise, they will faint when they are going back home. Parce qu'ils pourraient tomber en chemin. Then Jesus said, Et Jésus va leur dire, you give something to eat. donnez-leur vous-même quelque chose. à You manger. give something to eat. Donnez-leur vous-même quelque chose à manger. Now 12 disciples in a very questionable situation. Les disciples étaient un peu embarrassés par la situation. The people, Philippe took bread for them. Philippe avait commencé à compter, et puis il a compté un peu, et il va dire, mais où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens puissent Is there a avoir? bakery close by to buy so much of bread? Il y a une boulangerie qui est à côté où on peut acheter autant de pain. Last time we went for the bakery, Yes, Narcissus Bakery. yes. One bakery is not enough for Yes. more than 15,000. Et une seule boulangerie n'est pas suffisante pour qu'on puisse acheter du pain pour 5000 hommes. But when Jesus was going, other disciples were discussing how to raise fund and everything. Et quand Jésus-Christ parlait avec ses disciples, comment... From the crowd, Et André était parti dans la foule. and he found a little Il a trouvé un jeune garçon. Il a trouvé un jeune garçon. 5 loaves and 2 fishes. A little boy. André était parti dans la foule et puis il Five a loaves trouvé and two un petit. fishes. Ses parents lui avaient donné 5 pains et 2 poissons. Not 4 people. Il n'y avait pas 4 personnes. 5,000 men. 5000 hommes 5 loaves of bread, 2 fishes. et 5 pains et 2 poissons. This boy to the Lord. Et André avait pris ce garçon avec ses 5 pains et 2 poissons et l'a amené à Jésus. When Andrew is bringing this boy with the 5 loaves and 2 fishes, other disciple is mad. Quand André a mené ce garçon, ses 5 pains et ses 2 poissons, les autres doivent dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? 5 loaves of bread and 2 fishes. 5 pains et 2 poissons. Peter, is your brother going mad? Pierre, est-ce que ton frère André commence à avoir des problèmes? No, he had the desire to lead the people to the Lord. Non, il avait décidé d'amener les gens. Other disciples are Alors que d'autres disciples comptaient, estimaient, se demandaient comment on va faire. But Andrew went and brought this little boy to the Lord. André va aller chercher le peu que ce garçon avait et l'a amené au Seigneur. You know the story. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Fine. Et tout le monde a pu manger et 12 paniers remplis de pain étaient restés. He started with his home. Il avait commencé dans sa maison en amenant son frère à Jésus. Then in the feeding of 1,000 he brought, lead this young boy to the Lord. Et pour nourrir les 5000 personnes, il avait amené ce petit garçon à Jésus-Christ. Thirdly, Et en troisième position, in John chapter 12, dans Jean chapitre 12, John chapter 12, Jean chapitre 12, 20-26, versets 20 à 26, the people were gathered for the feast of Passover. et les gens étaient là pour la fête de Pâques. There was some Gentiles, Greek, who has come to celebrate the Passover. Et il y avait quelques Grecs qui étaient venus pour célébrer la Pâque. And they want to know, they want to meet Jesus. Et ces Grecs voulaient rencontrer Jésus-Christ. And they came to Philip. Et ils sont venus vers Philippe. They came to Philip. Ils sont venus vers Philippe. Philip, Philippe, we want to go and see Jesus. nous voulons rencontrer Jésus. Then Philip took those people to Andrew. Et Philippe a amené ces gens à André. Andrew
both those Gentiles Greek to Jesus. Et André va amener ces Grecs à Jésus. Dans Jean chapitre Andrew is 12, leading Gentiles, Greeks to Jesus. André va amener des Grecs, des gentils à Jésus-Christ. André, c'était le premier disciple de He Jésus. brought his brother Il avait amené son frère à Jésus. to feed the 5,000. Amené ce petit garçon pour nourrir les 5000 hommes à Jésus. He brought Gentiles to Jesus. Il avait amené aussi les gentils, les Grecs à Jésus. But unfortunately, Mais malheureusement, he was left out. He was excluded in very important 3 events of Jesus in this world. mais il avait été mis de côté concernant Jésus dans ce monde. Very important events happened in Jesus' life. The first disciple, Andrew, was left out. Oh, he was excluded. Il y avait 3 événements importants dans la vie de Jésus et André avait été mis à l'écart. Number 1, Le premier événement, we can find in Mark chapter 5, verse 37. on peut voir dans Marc chapitre 5, Mark chapter 5, verse 37. Marc chapitre 5 verset 37. Jesus got a message from a leader called, a centurion called Jairus. Et Jésus avait reçu un message de centurion qui s'appelait Her Jairus. daughter was sick, Ma fille est malade. but he took some time to go there. Et il avait mis du temps avant d'aller vers Jésus. On the way, he got the message, don't trouble the master, your daughter has died. Mais finalement, quand Jésus allait vers cet homme, vers sa maison pour guérir sa fille, il avait reçu le message, n'importune plus le maître parce que ta fille... But just have faith. Have faith. Et Jésus va dire à Jairus, continue de croire, aie la foi. When we went there, Et quand ils sont partis, the disciples were there. les disciples étaient là. Jesus took Peter, James, and John. Et Jésus va prendre Pierre, Jean et Jacques. Peter, James, and John. Only he took to that room where that girl was. Et quand ils étaient arrivés là, Jésus va prendre Pierre, Jean et Jacques. Where he did the miracle and that girl came to life. Et il va ramener cette fille à la vie. But the first disciple of the Lord, Andrew, was left out. Et le premier disciple du Seigneur, André, That was a mistake. des fois, That's okay. je pensais que c'est peut-être une erreur. But second time, Mais il y a eu une deuxième fois. in Matthew chapter 17, verse 1. Et dans Luc chapitre 17, verset 1. Matthew chapter 17, verse 1. Matthieu chapitre 17, verset 1. The incident of transfiguration. Il y a la transfiguration. Transfiguration. La transfiguration. Jésus était parti sur la montagne. Once again, he took Peter, James, John. Et encore une fois, il va prendre Pierre, il va prendre Jean, il va prendre Jacques. Avec moi, Pierre, James, Jacques John. et Jean. What happened to Andrew? Et mais où est André? The first disciple. Le premier disciple. He was left out. Il avait été mis de côté. He was left out. Il avait été mis de côté. Sometimes he may have think, Eh bien, des fois, other disciples are undercutting me. d'autres disciples Undercutting me. peuvent vous couper l'herbe sous le pied. Il avait été mis de côté. He was the first disciple. Il était le premier disciple, mais il avait été mis de côté. Thirdly, Troisième événement, in Mark chapter 14, dans Marc chapitre 14, Mark chapter 14, verse 32 and 33. Marc 14, verset 32-33. Mark chapter 14, verse 32 and 33. Marc 14, verset 32-33. The Garden of Gethsemane. Ils étaient partis dans un lieu appelé Jesus Gethsemane. went to the Garden of Gethsemane. Jésus était parti au jardin de Gethsemane. Once again, he took Peter,
James, and John. Et Peter, James, and John. à nouveau, il va prendre Pierre, Jacques et Jean. Mais où est André, le premier disciple? Il avait été mis de côté. He was excluded. Il avait été exclu. If you were the Andrew, Si c'est vous, André, if you were the Andrew, si c'est vous, André, what you will do at that time? qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là? I'm the first disciple. Je suis le premier disciple. I brought my brother to Peter to him, J'ai amené mon frère Pierre à Jésus, not only once, non pas une seule not fois, only twice, non pas simplement deux 3 fois, times in the very important events of the Lord Jesus, I was left out. mais dans 3 événements importants de ta vie, Jésus, j'avais été mis de côté. Sometimes you may come to pastor and say, Pastor, hereafter I won't come to this church. Some people are doing so. Vous allez vous tourner vers le pasteur et dire, Pasteur, c'est fini, je ne viendrai plus dans cette église. If I was Andrew, I may have said like that. Si c'est moi, André, j'aurais réagi comme ça. But honestly, think about you. Honestly, Mais think about your conscience. If you were Andrew, you may have left this church and gone. pensez à ça sérieusement dans votre conscience. Si c'est peut-être vous, André, vous allez quitter cette église. But Andrew hold on what he can do. Mais Andrew était resté. Il n'a pas fait autre chose. He did not backslide. Il n'a pas abandonné. He did not leave the church. Il n'avait pas quitté l'église. But he carried on what he can do. Et il avait continué dans ce qu'il faisait. Out of the 12 disciples, he didn't preach a sermon, big sermon like Peter does. Et il n'a peut-être pas la capacité de prêcher un grand sermon comme Pierre l'avait fait. He didn't write any book of the New Testament. Il n'avait pas écrit un évangile ou un livre dans le Nouveau Testament. But everywhere he went, he led the people to the Lord. Mais partout où il va, il amène des gens au Seigneur. Most of our believers has misquoted the fivefold ministry of the church. Et beaucoup de nos chrétiens ont raté d'être dans les 5 ministères de l'Église. They will say, I'm a prophet. I'm a prophet. Il y a certains qui vont dire, je suis I am a prophète. teacher. D'autres, je suis pasteur prédicateur. I am apostle. Il y a d'autres qui veulent être apôtres. I am a pastor. Je suis pasteur. Yes, you can have those offices, but we all have the office of evangelist. C'est vrai que nous avons ces ministères qui sont des ministères officiels dans l'Église, mais nous devons comprendre que nous avons tous reçu le ministère d'évangéliser. That's what the mandate Jesus gave in Matthew chapter 28, last verses, and for that he gave the power in Acts chapter 1 verse 8. Et c'est le mandat que Jésus nous a donné dans Matthieu chapitre 28, et c'est pour ça que dans Actes chapitre 1, il nous donne la puissance. Vous connaissez maintenant chapitre 1, verset 8 du livre des Actes. Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Then you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, uttermost part of the world. Mais vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux Jesus extrémités said de la terre. these words after he died. He was buried, rose again just before he was ascended. Et Jésus avait prononcé ces paroles après sa mort, sa résurrection, et juste quelques temps avant de partir au ciel. But Mais prior to that, avant ça, his first disciple, son premier disciple, who, say louder,
he acted, he followed that pattern Lord gave in Acts chapter 1 verse 8. Et son premier disciple avait compris ça et avait marché selon ce que Jésus dira plus tard dans Actes chapitre. Acts says, Jerusalem and all Judea. Actes chapitre 1 va dire Jérusalem et puis toute la Judée. It's like, I tell, Lyon and Paris, and France. C'est comme Lyon. Lyon is Jerusalem. Lyon, c'est Jérusalem. All Judea is the Paris. All Judea is France. Et toute la Judée, c'est la France. Andrew started with his home, with his brother in Judea, Jerusalem and Judea. Et André avait commencé dans sa maison avec son frère. Il avait commencé à Jérusalem pour aller en Judée. In Samaria. C'était un Samarie qu'il avait amené le petit garçon au Seigneur. Et dans Jean chapitre 12, Gentiles, uttermost part of the world. et il a amené les Grecs, les gentils, les extrémités de la terre. He brought the people, Gentiles, to the Lord. Il avait amené ces gens au This Seigneur. is the mandate we have received from Le mandat que nous avons We reçu. all have the obligation to obey to that mandate. Et nous avons tous l'obligation d'obéir à ce mandat. Proverbs chapter 11. Dans Proverbes chapitre 11, Proverbs chapter 11. dans Proverbes chapitre 11, Verse 30 says like, verset 30 dit ceci. He who wins souls is wise. Celui qui gagne des âmes est sage. He who wins souls is wise. Celui qui gagne des âmes est sage. But we think he who studied in Sorbonne is wise. Mais nous pensons en disant que celui qui étudie beaucoup, c'est lui qui est sage. PhD, they are the wise people. On pense que ceux qui ont étudié dans de grandes universités, qui ont des masters, des docteurs, c'est eux qui sont sages. But the word of the Lord says, He who wins souls is wise. Mais la parole de Dieu dit, celui qui gagne des âmes Andrew est sage. became a wise person. André était devenu une personne sage. Yeah, so that Il avait gagné des âmes pour Jésus à Jérusalem et en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. that is the mandate we have to obligate in our life, day-to-day living. Et il y a une obligation que nous devons respecter dans notre vie de chaque jour. I want to live with you two stories. And this is not only story, these are true stories. Et je vais vous raconter deux histoires de faits réels. You may have heard Dr. D.L. Moody. Dr. D.L. Moody, he was in the early 90s. He was a great evangelist, like recent time, like Billy Graham, like Reinhard Bonnke. He was a very God-used evangelist, Dr. D.L. Moody. Vous avez peut-être entendu parler du docteur Moody, l'évangéliste Moody qui avait vécu au 19e siècle, qui était un grand évangéliste comme Billy Graham, comme Reinhard Bonnke. The Gospel Crusade, Gospel Meeting in India. Et un jour en Inde, il était en train de prêcher dans une croisade. Millions of people listen to the word of the Lord. Il y avait des millions de personnes qui étaient là pour écouter la parole de Dieu. Thousands of people gave their life to the Lord in that crusade. Et dans cette croisade, des milliers et des milliers de personnes avaient donné leur cœur à Jésus. And he prayed for so many sick people. God delivered so many sick people. Il avait prié pour les malades et Dieu avait guéri beaucoup de personnes malades. After the crusade, Et après la croisade, he went to his hotel room. il était parti dans son hôtel. He was a little bit tired. Il était un peu fatigué. He was a little bit tired.
Il était un peu fatigué. Après avoir prié pour toutes ces personnes, spoken to the hundreds of thousands of millions of people, et après avoir prêché à ces centaines de milliers de personnes, he was a little bit tired il était un peu fatigué. and he was sitting in the sofa. Et il était assis dans un sofa Then he heard a voice. et il avait entendu une He heard a voix. voice. Il avait entendu une voix. Speak to room boy of your hotel. S'il te plaît, parle au garçon de chambre de ton hôtel. Please speak to the room boy of your hotel room. Et s'il te plaît, parle à ce garçon de chambre de ton hôtel. And he said to the Lord, Et il avait dit au Seigneur, Lord, I'm a little bit tired. Je suis un peu I'm fatigué. tired. You saw how many people were there. I was speaking to them, praying for them. I'm tired. Je suis fatigué, Seigneur. Tu vois, toutes ces personnes qui étaient là, j'avais prié pour eux, j'avais prêché. Je suis fatigué. The first thing I'm to do tomorrow morning, I'm call that boy. Et demain matin, à la première heure, je vais appeler ce garçon. But that voice came over and over. Et la voix était revenue plus d'une fois. But he gave the excuse. Et il avait donné Lord, cette I'm excuse. tired tomorrow morning. Seigneur, je suis fatigué. Lord, I'm demain tired matin. tomorrow morning. Seigneur, je suis fatigué demain Lord, I'm matin. tired tomorrow morning. Seigneur, je suis fatigué demain matin. And he went to sleep. Et il était parti se coucher. As he promised to the Lord. Et comme il avait promis au Seigneur, When he got up the morning, quand il s'était réveillé le matin, when he got up the morning, quand il s'était réveillé, he rang the bell. il avait sonné à la cloche. He rang the bell. Il a sonné à la cloche. Usually in a hotel, if the rang the bell is coming to the office. Dans ces hôtels-là, quand tu sonnes la cloche, le garçon de chambre accourt dans moins d'une minute. It's ringing. More than 15 minutes, this boy didn't turn up. Et il a sonné, plus de 15 minutes, et le garçon n'était pas venu. Then he took the phone at the Alors, hotel room il a pris le téléphone and called the hotel front row manager. et il avait téléphoné à la réception. So I'm calling, ringing the bell, this room boy to come to me to this room. For the past 15 minutes, he didn't turn up. Il a dit, ça fait 15 minutes que j'appelle mon garçon de chambre, mais il ne vient pas. Please ask him to come to my room. I want to speak to him. As soon as possible, send him to my room. S'il vous plaît, envoyez-le dès que possible à ma chambre, je veux parler avec lui. The answer he got to his phone call was this. Et la réponse qu'il avait reçue, So last night, that boy jumped from the 37th floor of this hotel room. He's died. He's no more. 7th floor. Ok, donc, et la réponse qu'il avait eue, c'est que hier nuit, ce garçon s'était jeté du 37e étage de cet hôtel en bas, et il n'est plus là, il est mort. Let the so many people previous day crying in front of the Lord. Et cet homme qui avait amené plusieurs personnes à Jésus-Christ la nuit précédente va pleurer devant le Seigneur. My dear friends, please keep this word in your pen. The time and the opportunity. The time and the opportunity never stop for any man. If the opportunity goes, it's gone for eternity. Le temps et l'opportunité appartient à tout le monde tant qu'ils sont vivants. À partir du moment où ils ratent l'opportunité, c'est fini pour toujours. The final story. La deuxième histoire, I knew a pastor je connais un pasteur who was very influential in my early days. qui a été très influent quand j'avais commencé le ministère. But in the age of 42, Et à 42 ans, he went to be with the Lord with suffering from asthma. et à l'âge de 42 ans, il était décédé, il est parti vers le Seigneur, il souffrait de l'asthme. I'm looking here after his death, his wife came to
one day, in the last days of his life, I went to see him. Et sa femme vit depuis en France. Je cherche si je peux la contacter. Mais avant qu'il ne meure, j'ai été le visiter. Then he was having lunch. Et il mangeait. After the lunch, his wife brought a papaya. Après le repas, sa femme avait amené de la papaye. And he cut that papaya. Et il avait découpé la papaye. After that, he counted how many seeds were there. Et il avait compté combien de graines il y avait dans la papaye. It was 32 seeds were there in that papaya. Et il y avait 32 graines dans cette papaye. I'm give you a gift. Who can give the right answer to my question like I gave to this sister? Je vais poser une question. Et si quelqu'un me répond, comme la sœur, je vais vous donner un cadeau. 32 seeds. Il y avait 32 graines. 32 seeds. 32 graines. And this pastor asked me, Et ce pasteur m'avait posé la question. "Hey Raj, tell me how many papaya fruits will produce from these 32 seeds?" Il m'avait posé la question en disant combien de papayes on peut obtenir à partir de ces 32 graines. We can count the seed in one papaya. We can count how many seeds are there in that papaya. Nous avions pu compter les graines qu'il y avait dans une papaye. But we never ever count how many papaya fruits going to be produced from these 32 seeds. Mais nous ne pourrons jamais déterminer combien d'autres papayes vont être produits par ces 32. Andrew didn't preach a big. Et André n'avait pas prêché de grandes prédications. He didn't write. Il n'avait écrit aucun livre dans la Bible. But he was left out in the important events. Et il avait été même mis de côté dans certains événements. But the person who led to the Lord, his brother, Mais la personne que lui, il avait amené au Seigneur, et la personne qu'il avait amené au Seigneur, son frère, quand il avait prêché une première fois, 3000 personnes se sont converties, après 5000 convertis, et si nous sommes là, be a soul winner for the Lord. oui, et si nous sommes là, c'est aussi peut-être grâce à ça, et je vous encourage à être de ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur. All the opportunity come our way and give the gospel to the needy. Et saisissez l'opportunité que le Seigneur vous donne et donnez l'évangile à ceux qui sont dans le besoin. Win for the Lord will become another Reinhard Bonnke, another Billy Graham. Et peut-être la personne que vous allez amener au Seigneur deviendra un autre Billy Graham, un autre Reinhard Bonnke. Yes, we all looking for a day that we have received the crown. Et nous attendons tous à ce jour où nous allons recevoir la couronne. Jesus will give the crown to us. Et Jésus-Christ va nous récompenser. Maybe popes will get plastic crowns. Peut-être que des gens qui se sont dit, même papes vont recevoir une couronne en plastique. You might get a golden crown. Tu recevras la couronne d'or. You might get a silver crown. Si quelqu'un va recevoir la couronne en argent. My grandmother used to sing a hymn. Et ma grand-mère chantait un hymne. Must I go empty-handed to meet my Lord? Everything we have to keep in this world, only thing Jesus will say. Sometimes you may know the people. Jesus will say, because of you, because you witness, they are here. What a glory. Amen. Devrais-je aller les mains vides rencontrer mon Seigneur? Ce jour-là, nous allons rencontrer des personnes au ciel et Jésus va nous dire, à cause de toi, telle personne, telle personne, telle personne. Archbishop of Canterbury and the Archbishop of Rome, the Pope will they will receive the plastic, cardboard crowns. You will receive a golden crown. Et il y a des gens qui peut-être s'appellent bishop, archibishop aujourd'hui dans le monde qui vont recevoir des couronnes en papier ou en plastique et toi tu recevras une couronne d'or.
You may be rejected. Peut-être que vous vous sentez rejeté en ce You may moment. be left out. Peut-être qu'on vous a mis de côté. Don't leave. Ne partez pas, Hold on. mais tenez ferme, tenez Yes, bon Lord. et soyez des gagneurs d'âme. You will receive the golden crown. Et vous allez recevoir la couronne d'or. Let's pray. Prions. The presence of God. You may say, yes, I want to become Andrew, be a soul winner. Fulfilling the Lord's mandate in my life. I don't want to ask you to stand or raise your hand, but think about in your heart, in the presence of the Lord. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de dire que vous voulez devenir André. Je ne veux pas vous demander de vous mettre debout ou de lever la main, mais pensez à cela dans votre cœur. Lord, our Heavenly Father, Seigneur, notre Père Céleste, I bring all your people who is gathered in this building. je t'apporte tous tes enfants qui sont dans ce lieu. Lord, give them the courage, give them the boldness, give them the power from above to become a soul winner. Donne-leur le courage, donne-leur la force, la puissance du ciel pour qu'ils deviennent des gagneurs d'âme. Like Andrew, not to think about of the excluding things or left out, but focus on his ministry. André, qu'ils ne considèrent pas le fait qu'ils ont été exclus ou rejetés, mais qu'ils se concentrent sur cet appel. Seigneur, je remets tes enfants In dans tes Jesus' mains name we d'amour, pray. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on a pris quelques retards. Je suis désolé pour nos frères et sœurs de Tarare qui étaient respectueux. Ils ont déjà, eux, ils sont prêts. Donc François m'avait envoyé un message en disant « On est prêts ». Voilà, en tout cas, nous remercions le Seigneur pour le pasteur Eraj. Le pasteur Eraj est responsable au Sri Lanka au niveau des assemblées de Dieu du département de la persécution. L'église là-bas est beaucoup persécutée. C'est lui qui va accompagner toute démarche en vue. Quand on ferme une église, quand une église est attaquée, un pasteur est attaqué, s'il faut aller en justice, c'est lui qui est le responsable de ce département. Il nous disait que il faut le faire parce que ça leur coûte beaucoup d'argent des fois. Et je lui avais posé la question en disant « Mais pourquoi est-ce que vous dépensez autant d'argent ?» Il a dit « Si nous nous taisons, les églises vont se fermer une à une, et puis dans quelques générations, il n'y aura plus d'église. » On préfère, s'il faut, le faire. Donc tout à l'heure, si vous voulez participer à son déplacement, n'hésitez pas à mettre quelque chose dans le tronc, et puis pensez à lui. Je vous apporterai des nouvelles et on priera pour lui, pour toutes ces situations au Sri Lanka. J'ai pas voulu qu'il reparle un peu de ces témoignages, comme ça tombait ce dimanche. On n'a pas beaucoup de temps. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer sur le champ l'Assemblée Générale de la GEF. Pendant quelques minutes. C'est quoi? C'est tous ceux qui ont faim là? On a le temps de prière tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez à Tarare. On va commencer, les frères de Tarare. Désolé. Voilà, désolé pour le retard. On était avec le pasteur Eraj ce matin.